Madame Hélène Brouillette. Et le sujet, c'est la salle drive-in. Et la question est posée à Madame Barbe. Merci pour la question. Madame Barbe. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme j'en avais parlé justement avec Monsieur le Président, à la fin de la semaine dernière, je tenais justement dans cette place à me reprendre sur les propos que j'ai tenus lors du dernier conseil. Alors, plutôt que de dire que la salle ou en fait la Ville de Montréal était propriétaire du fonds de terrain, j'aurais dû dire que la Ville de Montréal était plutôt locataire parce que nous avons une entente avec le ministère de l'Environnement depuis nombre d'années sur le fonds de terrain. Donc, nous occupons ce terrain comme plusieurs lots de grève le long du fleuve Saint-Laurent. Nous sommes donc locataires. Nous utilisons les lots de grève le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, nous ne sommes pas propriétaires, mais plutôt locataires. D'accord. Question complémentaire, Madame Brouillette. Merci, Mme Barbe. Ma question s'adresse à M. Peter McQueen ou à Marc-André Gadoury. Merci à Projet Montréal d'avoir fait la recherche dans ce dossier du terrain en question, ayant amené plusieurs questions à l'arrondissement côté le panneau de signalisation pour le signalement de la signalisation du stationnement de la Ville de Montréal. Et sans avoir eu de réponse jusqu'à maintenant. Je veux savoir qui est réellement le propriétaire de ce terrain. Et quoi, même si Mme Barbe dit que ça appartient au gouvernement du Québec, ça semble en tout cas problématique puisqu'il y a un restaurant qui est juste à côté de ce stationnement-là. Alors, pourquoi... quoi qu'il en soit, serait-il opportun de faire de cet endroit un enclos dépôt de bicyclettes Bixi pendant 3 saisons et l'hiver, de transformer les lieux en point de départ de randonnée au bord du fleuve pour mettre en valeur cette beauté de richesse patrimoniale qu'on peut avoir à la salle avec équipement d'observation de la faune et du fleuve pour pratiquer raquettes et ski de fond et aux randonnées pédestres? Merci. Merci, Madame Brouillette, pour votre question. Premièrement, vous dire que sur la recherche qui a été faite et dans cet esprit de collaboration, Projet Montréal a accepté en fait qu'un de ses recherchistes, pour ne pas le nommer, Sylvain Ouellette, soit maintenant attaché politique au cabinet. Donc, peut-être qu'il va y avoir un traitement plus sérieux de ces dossiers-là, maintenant que Sylvain y est. Par contre, pour revenir sur le fond du dossier, le propriétaire, et en fait, c'est parce que c'est un terrain qui a été remblayé sur le Saint-Laurent, c'est vraiment le gouvernement du Québec. Il y avait un bail qui est arrivé à échéance. Ce qui est inacceptable, vous le mentionnez bien quant à toutes les propositions que vous faites sur comment on pourrait utiliser cet espace-là qui est en rive et surtout pas l'utiliser comme un stationnement gratuit pour aller à ce fameux restaurant, mais les possibilités que vous énumérez pour une utilisation publique de cet espace, elles sont nombreuses. C'est un beau site. Donc, on croit bien que suite à toutes ces recherches et le changement au comité exécutif, il devrait y avoir des changements sur le terrain suite à ça. Merci de pousser le dossier. Merci, Merci. M. Gadoury. Merci. Merci. Que M. Gadoury semble porter beaucoup d'intérêt soudainement. Le terrain, qui jouxte le restaurant, la salle drive-in à la salle, ça m'agace énormément parce qu'on semble soudainement vouloir imputer ou sous-entendre des allégations pour des décisions qui ont été prises antérieurement. Monsieur le Président, je voudrais que les gens dans cette salle ici réalisent que le terrain dont il est question, c'est un dépôt à neige. Donc, le restaurant qui est à côté
site de neige usée, est ouvert depuis 1967. Et le terrain qui est à côté du restaurant, on a eu l'autorisation du ministère de le transformer une grande partie en parc, donc des rives 10 mètres de parc et une petite portion en stationnement municipal. Donc, ce n'est pas la survie du restaurant, le stationnement. Et à l'intérieur de 4 coins de rue, il y a 3 stationnements municipaux. Et effectivement, l'hiver, nous déneigeons la piste cyclable pour que les gens puissent faire soit de la marche ou du ski de fond. Donc, le stationnement est utilisé pour les besoins municipaux. On a une entente avec le restaurant pour le déneigement. Alors, Merci, Mme Barbe. Je pense qu'on a clarifié la situation. Comment? Sur cette même question-là, M. Gadouri. Merci, M. le Président. Les questions de privilèges, qui en fait sont des rappels au règlement selon l'article 96, sont assez claires. Et puis je ne pense pas qu'aujourd'hui on entend, surtout pas présentement, une question de privilège. Je ne pense pas que la conseillère peut se sentir brimée par les propos que j'ai pu tenir, mais j'aimerais ça qu'on garde les questions de privilège quand vraiment le privilège est atteint, pas pour essayer d'ajouter une énième fois un complément de réponse. Si on est rendu à écrire une motion au conseil municipal, c'est parce que les réponses sont non satisfaisantes depuis très longtemps. Donc, je vous prierai, Monsieur le Président, de ne pas recevoir cette non-question de privilège. Merci. D'accord. Je pense que la rectification qui a été souhaitée par la conseillère et mairesse d'arrondissement a été amenée et j'ai entendu aussi votre suggestion. Je déclare cet incident clos.